Regardons la vidéo au calme. Le député de la France Insoumise du Nord, David Guiraud, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Wesh, il a préparé ses fiches et tout, là. été- Oula. Un peu agité, ouais. Un peu agité. Ouais. Alors, Ouais. Perrine Vasque vient de nous raconter exactement ce qui s'était passé à l'intérieur de l'hémicycle. On va voir maintenant à présent ce qui s'est passé dans la salle des 4 colonnes, qui est en fait la salle où les députés répondent aux questions des journalistes, parce que là aussi, ça a été très tendu. Regarde. L'antagoniste, les mecs, l'antagoniste. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te On n'a pas parle. élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la C'est toi le cochon. Tu sais quoi, la boue du génocide récupéré les otages? Poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du Vous génocide? devriez être poursuivi, vous avez traité Moi, de je parricide regrette. de cancer, Moi, je monsieur Ali. regrette la mort de tous S'il les y avait une enfants. justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, vous êtes gens-là, devant les ces caméras, gens n'en ont vous rien êtes à un faire. scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Tirez des drapeaux bienséance. palestiniens dans Ces gens l'Assemblée, n'en ont vous avez rien à fait plus faire. de limite, Ils vous sont grattez 1000 moques. voix de plus, Des bonnes 2000 règles, voix de regardez-le. moins. Vous êtes Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça Scandale. n'allait pas s'arrêter Espèce de depuis le pourriture, début. va. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. non, mais Il vous fait allez honte au difficiler. pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. T'as le problème de David Guiraud. Attends, il va peut-être revenir là-dessus. Le problème, c'est que comme il a fait sa sortie Dragon Céleste, il s'est excusé, les mecs. Hein. David Guiraud s'est excusé par rapport à ça. On sait très bien que maintenant, les Dragons Célestes, c'est une sortie antisémite. Il s'était excusé. Le fait d'avoir dit porc, en fait, je sais pas si les gens ils vont commencer à lui casser les couilles en mode ouais, t'avais dit les Dragons Célestes, maintenant tu dis porc, David Guiraud, tu commences à être bizarre et tout. Moi, j'ai peur que ça lui tombe dessus par rapport à son passif, les mecs. En vrai, ça me fait peur. Bien sûr que si. Moi, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? On écoute. Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. Donc c'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top. Mais quand j'ai quelqu'un en face Donc de vous ne moi qui regrettez pas du tout m'interrompt... là, en fait. Ah non. Pourquoi je regretterais? Quelqu'un qui parle du peuple palestinien comme étant d'un cancer. Hein. D'un cancer, madame. Quelqu'un qui, en février, lors d'une question au gouvernement sur les bombardements à Rafah, je vous rappelle que le Quai d'Orsay venait de perdre un de ses agents, hein, qui dit en plein hémicycle, c'est pas fini. C'est pas Attends, mais il a répété tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les mecs. Il a répété tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une dinguerie quand je m'étais énervé contre le viewer. Je m'étais énervé contre le viewer, wesh. fini. Quelqu'un qui, depuis le début, défend la logique génocidaire, parce que vous savez, avant les actes génocidaires, il y a les paroles génocidaires. Et ce monsieur se présente comme un ami de monsieur Netanyahou. Alors toujours. effectivement, il faut Donc, il y a un préciser, moment- Meir Habib Bon. n'est pas n'importe qui, c'est un Ah bah député oui. apparenté Les Républicains qui est très proche de Benyamin Netanyahou, qui le conseille même, semble-t-il. Il vient vous perturber alors que vous êtes en train d'échanger avec les journalistes, mais était-ce nécessaire de le traiter de porc? Mais Puisque c'est vous qui avez commencez. raison de rappeler que moi, j'ai rien demandé. En fait, vous savez, je le vois quand j'arrive, je le vois derrière. Moi, je ne l'interpelle pas. Je fais une interview. Je me fais interrompre sur une interview. Il me parle de cochon, je réponds cochon. Ça, mais je vais vous dire, c'est rien par Oui, rapport à ce qui se passe. non, à mais, Rafah. Bah Sophie, oui, mais- mais- non, mais on va parler évidemment. Mais là, je suis désolé, c'est de la politique politicienne, les mecs, comme d'habitude. C'est comme avec Cyril Hanouna. Il y a eu des morts civiles à Rafah. Il n'y a pas un média dans TPMP, il n'y a pas un article, une ligne sur ça. Quand TPMP parle de ce qui s'est passé à Rafah, c'est pour parler de David Guiraud. Ouais, c'est une dinguerie. Excusez-moi, c'est une dinguerie. Et BFM TV, c'est pareil. Genre, c'est pareil. Et CNews, c'est pareil. Du Oui, reste, mais mais j'espère, malgré parce tout, que- c'est pas Mais rien. vous savez, Quelle j'ai- image ça donne j'ai quelques des doutes. élus de la République? J'ai- Ça n'est pas rien, Mais David vous savez, Guiraud. madame, Non, j'ai mais quelques doutes qu'on va parler de la répondez, suite. quelle image Justement, ça donne des élus de la République? J'ai quelques doutes qu'on va parler de la suite. Parce que On depuis va en 7 parler. mois, c'est le même processus. Non, Ouais, c'est pas voilà, vrai. c'est On le parle, même on parle processus. aussi C'est le même du fond. processus, On parle il a aussi- de raison. défendre mon avis. Enfin, j'ai le droit, non? Oui, mais Donc je vous dis, c'est de la je vous dis ce mauvaise que foi de j'observe. dire qu'on ne parle pas du reste. Mais C'est de la mauvaise vous pouvez foi. juger ma mauvaise foi si vous voulez. Mais permettez-moi de l'exprimer quand même, on sait jamais. Peut-être que je vais convaincre des gens. Depuis 7 mois, c'est les mêmes Moi, tu m'as convaincu. choses. On bondit de polémique en polémique. Et on Tu m'as s'attache convaincu, à David. l'écume des choses. À l'Assemblée nationale, des noms d'oiseaux, ça arrive. Ça arrive. J'ai été traité de chien. Vous n'en avez pas fait un sujet d'ailleurs, à l'époque.
D'accord, en novembre. Donc c'est totalement anodin ce qui s'est passé dans cette salle des 4 colonnes. Mais ça Deux arrive, députés ça, qu'on est obligé de séparer parce qu'ils en viennent aux mains Par presque. rapport au massacre anodin à Rafah, c'est totalement anodin, je vous le confirme. Par rapport au génocide qui est en cours, c'est totalement anodin, je vous le confirme. Et il y avait des gens, place de la République, qui disaient on ne veut plus voir ces images avec un bébé qui a été décapité. Personne les a séparés. Si, les mecs ici, là, les deux mecs à côté, là, ah, vous voyez pas ma souris. Mais là, sur le côté, le mec, là, sur ma souris, ils sont séparés. Mais les mecs, en vrai, s'ils avaient pas séparé, ça aurait pu partir en couille, les gars. Premier degré, hein. Je vous le dis, premier degré. Là, il n'y a même pas d'écharpe, député, hémicycle. J'ai l'impression qu'ils allaient vraiment en venir aux mains. Hein. Lui, il allait avoir le nez cassé, les lunettes pétées, la joue enflée, cocard. David Guiraud, il a 100% de ses points de vie encore. Armure, shield, tout. Rien. Évidemment qu'il l'aurait broyé, David Guiraud. Il l'aurait broyé, ma gueule. D'accord? Donc on ne veut plus les voir et on se mobilise pour ça. Et je pense que c'est le fond du sujet. Il y a un rassemblement ce soir qui est organisé place de la République. Non mais attendez, il fait son happening, il vient, il fait son happening, bah ouais. Parce que le drapeau palestinien à l'intérieur de l'hémicycle, c'est pas un happening? Vous savez, aujourd'hui, il y avait des députés italiens qui ont fait ça. Bah ouais. Des députés italiens. Ils ont eu aucune sanction d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un pays qui est gouverné par l'extrême droite, on est plus libre de défendre la Palestine qu'en France. Vous voyez à quel point notre pays il est tombé bas et je pense que ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Il y a une sanction, on va l'assumer la sanction. Ah oui. D'accord? Mon collègue Sébastien Delogu, il sait qu'il va être sanctionné quand il fait ça et je suis fier qu'il l'ait fait. Mais voilà. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je ne savais pas. Et si on vous avait posé la question avant, est-ce que vous auriez cautionné cette action? Tout à fait. Et c'est la position, la ligne de tous les membres de votre parti, de tous les députés du moins? Oui, sûrement, on est en solidarité. On est fiers de ce qu'il a fait, Sébastien Delogu. C'est courageux. C'est courageux parce qu'on a l'impression, je vous assure depuis 7 mois, on a l'impression que si on ne fait pas ces coups d'éclat, eh ben en fait, on minimise ce qui s'est passé en Palestine. Ou alors on parle des petites phrases, des échanges, des noms d'oiseaux, comme ça se fait depuis 7 mois en fait, hein, c'est comme ça. Et on ne parle pas du massacre en cours à Rafah, qui est totalement illégal. Selon la Cour internationale de justice. Avant que je donne la parole aux autres, question importante, Meir Habib dit que vous avez tenu des propos antisémites et qu'il va porter plainte contre vous. Il porte plainte, c'est pas grave. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Je sais pas, c'est pas grave. C'est rien pour moi. C'est rien. Par rapport à ce qui se passe à Rafah, c'est rien. Il sait qu'il a l'immunité diplomatique. Il le sait. Et au pire, il va assumer, les mecs. Hein. Si on lève son immunité diplomatique, son immunité parlementaire, il va assumer. Au pire, il a rien. Au pire, il aura une amende. Bonhomme, mon gars. Bonhomme. Non, je vous assure. Moi, je me suis levé avant-hier. J'ai vu un gamin qui avait la tête décapitée. J'ai vu des gens en torche humaine, d'accord? Des réfugiés, hein. Des hommes, des femmes et des enfants. Ouais. Réfugiés, torche humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et personne ne remet en cause l'atrocité de ce qui se passe en ce moment à Gaza et à Rafah. Il le fait. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de député d'ajouter de la tension à un sujet qui est déjà extrêmement grave? Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez fait cet après-midi à l'Assemblée nationale? Mais madame... Est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour calmer les esprits? Mais madame, non, moi je suis pas là pour calmer les esprits ni pour ajouter de la tension. Il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui en ont marre de voir des gens mourir. Donc vous voyez, je pense que le fait de brandir un drapeau palestinien, ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose de le faire. Alors c'est vrai, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. On assumera la sanction parce qu'on est des gens pacifiques. Mais vous voyez, je pense que ce qui est le plus grave en ce moment, c'est les gens qui meurent sur les bombes israéliennes. Je crois que c'est un peu plus grave. Mickaël Présent, qu'est-ce que vous inspire? Qu'est-ce que ça illustre, selon vous, ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale? Écoutez, moi, ce que je retiens dans cette scène... Elle est dans quelle partie, cette dame Dofla? Quelle dame? Quelle demoiselle? La demoiselle avec son pull vert à laquelle on a assisté, c'est quelque chose d'assez précis, qui est justement, l'aveu fait par M. Guiraud, avec componction, d'avoir eu une émotion la journaliste du 7 octobre. Je sais pas. Curieusement, c'est pas le souvenir que j'en garde. Moi, je me souviens plus... Le parti des chiens de garde. Très fort. Non, très fort. Non, très fort. CDG. Non, c'est pas Charles de Gaulle, c'est les chiens de garde. Non, j'aime bien. Là, franchement, lui, j'aime bien. Plutôt qu'un mois après, il était à Tunis, en compagnie de ses amis Rima Hassan et M. Bouafs, en train de se gausser de ce qui s'était passé. Vous pouvez vous regarder quand vous parlez. De ce qui s'était passé le 7 octobre. Il se regarde même pas, oui. Tellement il assume pas. À force d'ailleurs de négationnisme, en niant toutes les exactions et les abominations qui avaient été
commises. Faites-vous référence, monsieur, au bébé dans le four, effectivement, c'était pas vrai. Ça. Oui, Pour le et coup, en vous référant aussi à Sabra et Shatila, sans mentionner d'ailleurs que Sabra et Shatila avait été perpétré par les phalangistes libanais chrétiens, mais monsieur, et que vous situiez dans les années 40, d'accord, vous allez me mais je laisser connais bien. terminer, monsieur, s'il vous Oui, plaît. oui, bien sûr. Mais je Et connais que bien vous la musique situiez parce qu'on me la sort. dans les années 40. Donc, si vous voulez, il y a une telle imprécision et une telle indigence historique et dogmatique. En gros, les gars, ce qu'ils lui reprochent, c'est que David Guiraud, il a fait une petite coquille sur Shatila et l'autre nom, je sais plus c'est quoi, parce qu'il s'était trompé sur une référence historique. David Guiraud, il a fait une erreur, il s'en est excusé encore une fois. Et mais bon, le mec, il utilise des arguments pour essayer de le mettre plus bactère. Ah, c'est bon, nique ta mère, toi aussi, ça y est. Sabra et Shatila, c'est ça? Ouais, en gros, David Guiraud, au mois de novembre, je crois, décembre, il a fait une petite coquille par rapport à ça. Il a fait une petite erreur, quoi. De ce point de vue-là, que je me demande Sabra et exactement, Shatila, en fait, d'accord, ok. comment vous croire. Quand je lis Mais c'est pas sur grave si vous ne me X, croyez pas. Vous savez, votre Quand je avis lis- m'importe peu, monsieur. Je suis Est-ce que je désolé peux- de vous le est-ce que dire. je peux- Non, parce je que vous ai faites un écouté. tunnel en Laissez-le mesure. terminer. Laissez-le terminer. Après, on je vous ai continue à écouté faire. doctement. J'aimerais Allez-y, pouvoir vous Mickaël répondre, quand Frazan. même. Lorsque je lis sur X que vous continuez de relayer des fake news, comme par exemple le fait que des soldats israéliens auraient violé des femmes dans l'hôpital Al-Shifa. Fake news qui émane de Al Jazeera, qui l'a démenti. Mais non, Quand mais je c'est pas vrai, j'ai pas lis, ressorti ça. Mais non, mais c'est- j'en termine très rapidement. Vous êtes Quand bien je renseigné, hein, lis, dites donc. je vous suis, Ouais. quand je lis Bah, faut mieux me lire. qu'il s'agissait d'une fake news, le fait qu'une jeune étudiante de Sciences Po avait été refoulée à l'entrée Oui. d'un Cette amphithéâtre étudiante est et entrée dans l'amphi. qualifiée de sioniste. Vous avez dit que c'était une fake news. Bah oui, parce C'est qu'elle est entrée encore dans sur. l'amphithéâtre, Est-ce que je peux monsieur. terminer, Donc, s'il vous plaît C'est encore sur X. Or, une enquête qui a duré 2 mois vient de confirmer que c'était vrai. Elle n'est pas entrée dans Donc l'amphithéâtre. moi, si vous Où voulez, voulez-vous la en question venir, que je me Mickaël pose, Frazan la question que je me pose, c'est à quel point on peut croire ce que vous racontez. D'accord, mais je vais vous répondre, monsieur. Merci. Ne me croyez pas, c'est pas grave. Mais comment vous qualifiez ce Je qui dis se passe on. Par exemple, Moi, non, je ne vous ah crois oui, pas. oui, je sais que vous représentez plus grand monde parce que vous savez ce que vous faites. C'est ce que Je j'ai ne depuis moi. Moi, 7 je ne mois. représente que moi-même, vous savez. Effectivement, vous êtes lucide sur ce point-là. Effectivement, vous êtes lucide, monsieur. Vous Allez-y, représentez que David vous. Guiraud. Merci. Mais Parce je vous en que, prie, par répondez. exemple, cette étudiante qui a été interdite, soi-disant refoulée, elle n'a pas été refoulée. Elle est entrée dans l'amphithéâtre. C'est vrai, madame. Mais ou vous avez pas dit que c'était faux. Attendez. Est-ce qu'elle est entrée dans cet amphithéâtre Elle a- Pardon, vous elle- êtes journaliste. C'est même pas à moi de rectifier les faits normalement. C'est à vous. Elle a Cette dit qu'elle étudiante- n'avait pas entendu cette injonction sur... Attendez, je demande juste une chose, comme ça tout le monde se met au clair, vu que j'ai des journalistes en face de moi qui doivent apporter des faits. Cette étudiante a-t-elle pu entrer dans l'amphithéâtre? Pardon, mais on n'est pas là pour revenir sur ce qui s'est passé. Vas-y, réponds la journaliste, réponds. Sur ce Oui, point, je mais me pour confirme revenir ou sur pas ce qui s'est Mais- passé à l'Assemblée Il y a eu nationale. un rapport de la direction des Sciences Po qui considère que la phrase a été prononcée d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée. Je n'ai pas fait l'enquête. Elle est entrée ou pas dans cet amphithéâtre? Le rapport, Elle est entrée dans cet le amphithéâtre, rapport- vous le savez tous. Alors- Vous le savez tous. Vous le savez Donc, tous. La arrêtez de me question mentir. n'est pas qu'elle Non, soit rentrée non, ou la non. question n'est pas La ça. question Vous êtes en est train qu'on lui ait d'enfiler dit des éléments de langage. qu'en raison S'il de vous sa plaît, on profession, s'éloigne elle n'avait là, pas on vocation à s'éloigne. travailler. Si, on s'éloigne. Faites votre Réponds. travail. Putain, c'est un 1v6, les mecs. Réponds. Vous êtes Répondez. journaliste, quelqu'un dit des faits qui sont faux. Eh bien, En direct sur votre plateau si vous télé. voulez qu'on vous fasse êtes notre censé- travail, c'est je vais pas vous à dire moi à de dire. Attendez. Ce qui a été, Moi, je suis là, je suis un politique. Monsieur Guiraud, juste, on va pas passer notre vie sur ce Oui. point-là. Le rapport de la direction de Sciences Po, après avoir entendu Elle est toutes entrée les ou pas, parties cette prenantes, étudiante disait que la phrase a été prononcée. Le sujet n'est pas qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas C'est entrée. pas ça, là, monsieur. Non, mais là, vous êtes en train de détourner la question. Non, non. La Le question sujet, c'est qu'on ait voulu l'empêcher de est-il rentrer. légitime de dire à quelqu'un, vous ne rentrerez pas, quand bien même la personne finit par pouvoir rentrer, Elle est à raison rentrée. de sa Elle est confession? rentrée. Oui, Elle est rentrée. mais non, la question Elle a qui pas se été pose, c'est refoulée, est-ce qu'on lui dit parce que vous êtes sioniste ou parce que vous êtes juif, ou vous êtes sioniste parce que vous êtes juif, vous n'avez pas Sioniste, c'est vocation pas à une profession, rentrer. c'est un positionnement Mais je sais politique, bien, c'est mais encore enfin, sauf que la différent. confusion D'accord. existe. Mais moi, ce que je Non, trouve mais- non. particulièrement... Alors, Jean-Sébastien Ah, Ferjou, c'est sur ce fouillis. drapeau, Tout le monde parle en même temps là. Vas-y, c'est fouillis, frère. Contrôle ton plateau, toi aussi. C'est un Brandi. naufrage journalistique. Non, Non, mais c'est un arrêtez, naufrage. arrêtez. Non, Je suis j'arrête pas. désolée de Non, parler madame, de j'arrête naufrage pas. journalistique. C'est Faites un aussi votre naufrage. métier en tant que responsable Oui. politique. Répondez aux Eh ben, accusations. je réponds. Eh ben, réponds allez-y. ce que dit ce Plutôt que de monsieur. parler de naufrage faux. journalistique, ça devient Si, très madame. désagréable. Eh ben, Je suis je- désolée. Wesh. Eh ben, vous pouvez être désolé si Mais vous monsieur voulez. Moi, Guiraud, j'ai ma continuez. liberté. Wesh. Vous m'invitez. Attendez, pardon. Vous Mais on vous m'invitez. invite avec Moi, je vous plaisir Elle est en train de pleurer là. et on Merci de vous me laisser écoute. m'exprimer. Ok. Je vous remercie de me laisser m'exprimer. Mais pardon de vous le dire, depuis 7 mois, je trouve qu'il y a un naufrage journalistique dans ce pays. Quand c'est moi, militant politique, qui n'est pas censé apporter les faits établis, y compris par la presse, sur le devant de la scène. Et que vous ne rétorquiez pas à quelqu'un qui dit des choses qui sont fausses, c'est aussi un naufrage Vous journalistique. n'étiez pas à Prenez-le comme vous voulez, Tunis c'est pas grave. un mois après Mais le 7 voilà, octobre, Tunis, etc. en Maintenant, faisant on du peut passer à la négationnisme suite. sur ce qui s'était Mais passé. et Alors- encore une fois, vous Vous voulez qu'on m'invitez, revoie les vous me images laissez discuter, etc. C'est tout à votre honneur. Passons- Mais je ne suis pas passons d'accord à la avec la suite. manière dont vous traitez Passons l'information. David Guiraud, nous
avions eu un débat juste après Tunis, et c'est exactement ce que vous disiez à l'époque, ce que rappelle Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale? Je vais vous dire, moi, sur la sanction, je suis très réservé parce que je pense que la liberté d'expression doit prévoir et que doit prévaloir en toutes circonstances, et que nous sommes en train de tomber dans un piège qui est exactement celui qu'agite M. Guiraud en disant que la parole de défense des Palestiniens serait interdite dans ce pays, ce qui est parfaitement faux. C'est faux. Ce qui peut se passer, c'est qu'on conteste votre manière de défendre les Palestiniens, M. Guiraud. Mais il n'y a pas que vous qui avez été choqué par les images. Je pense que tous les Français qui ont vu les images de dimanche de ce bombardement sur un camp ont été absolument épouvantés par l'horreur de ces images-là. Simplement, j'espère bien quand même. J'espère bien qu'Israël n'est pas porteur de la responsabilité. J'espère bien, mais permettez-moi d'en douter quand même. Quand on voit le traitement médiatique, permettez-moi d'en douter, s'il vous plaît. Exclusive. Il y a des gens qui considèrent que le Hamas est aussi porteur d'une responsabilité. Quand Israël se prend des roquettes sur Tel Aviv, tire sur les lieux dont ont été tirées les roquettes, il se trouve que oui, vraisemblablement, le Hamas tend encore un piège à Israël. On peut se poser la question de savoir si Israël aurait dû s'en abstenir. Mais moi, ce que je vais vous dire, vraiment ce qui me perturbe, c'est que vous nous expliquez en permanence que la solution politique, en tout cas c'est ce que défend Madame Hassan, qui est investie le plus de cette parole-là, c'est que moi je peux pas tout répondre. Mais si vous allez pouvoir me répondre, je vais vous dire quelque chose de très simple. Vous nous expliquez que la solution politique, c'est un État binational. Mais quand je vous vois, Monsieur Guiraud, quand je vous vois aux côtés de Monsieur Habib, et je trouve que le comportement de Monsieur Habib était tout aussi déplacé que le vôtre, sachant que lui n'a pas tenu propos à consonance antisémite, parce qu'il ne vous aura pas échappé que la sémantique porc, c'était une sémantique favorite des nazis dans les années 30. Celui qui est bref, pochon, reconnaissez-le. Enfin bon, voilà. Oui, mais ça n'est pas la même chose de dire nous n'avons pas gardé les cochons ensemble que d'animaliser votre interlocuteur. Mais juste pour à cette question-là, à cette question très simple, comment pouvez-vous raisonnablement imaginer que des islamistes, des Palestiniens laïcs et des juifs puissent vivre dans le même État quand vous n'êtes même pas capable de garder votre calme face à un député juif en France? Mais monsieur Juif. On va essayer de prendre les choses. Mais pourquoi préciser juif? Les gars, ça me rend ouf. Mais les gars, ça me rend ouf. Pourquoi on doit préciser qu'il est juif? Les gars, c'est quoi le rapport avec la religion? C'est quoi le rapport avec la religion? Genre, c'est quoi le rapport? Arrêtez de préciser la religion de la personne. C'est un député, point barre. Un député juif de quoi? On s'en bat les couilles, gros. Dans l'ordre, parce que vous dites beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Je vais essayer donc de le faire avec méthode, si vous me le permettez. La religion n'a même pas à entrer à l'Assemblée nationale, vu que c'est un pays qui est censé être laïque. Ça a même pas lieu d'être. Ça a même pas lieu d'être. Vous dites des choses qui, depuis 7 mois, relativisent le génocide en cours. Vous venez de dire, par exemple, que la responsabilité de ce qui s'était passé là sur les bombardements, rien de la tragédie vécue par les civils palestiniens. C'est méchante pour le seul. David Guiraud, continuez, après on entendra la réaction de Gabriel Attal sur ce qui s'est passé. Merci, wesh, les gars, il y a des seums. Vous dites, ce qui s'est passé là comme bombardement, c'est pas la responsabilité exclusive d'Israël. Si, monsieur Sallé. D'abord parce que c'est eux qui l'ont fait. Vous n'en savez aussi la responsabilité du Hamas, monsieur Guiraud. On serait tous bien avisés d'attendre, de savoir ce qui s'est passé. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Israël. Écoutez, pour l'instant, rien n'est vraiment sûr. Appelez-le comme vous voulez. Non, on veut que ça s'arrête. Non. Les mots ont un sens, monsieur. L'utilisation du mot génocide n'a qu'une fonction. Effacer le 7 octobre, effacer la Shoah. Michael Prazan, s'il vous plaît, laissez effacer la Shoah. What? Terminer, David Guiraud. La Shoah? Oui. Vous savez, il faut une intentionnalité pour un génocide. Attendez, pardon. Le monde ne tourne pas autour de l'histoire européenne, monsieur. Ce qu'il s'est passé au Moyen-Orient. Ce mot a été créé à l'issue de la Shoah, que vous le vouliez ou non. Génocide, et il a un sens. On ne peut pas le dévoyer ad vitam aeternam. Mais j'avoue, il est bizarre ce mec, parce qu'on a prononcé le mot génocide, ça doit effacer la Shoah, mais il n'y a pas que l'Union Européenne, il n'y a pas que l'Europe qui existe dans le monde, frérot. Il y a d'autres pays qui existent. Il y a d'autres pays, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas qu'une histoire européenne. Mais il est fou, quoi. C'est qui? Je sais pas, les gars, c'est qui? Il y a marqué écrivain, je sais pas. Moi, je veux bien répondre, mais il faut on ne vous mettra pas d'accord ce soir et pas sur ce plateau, visiblement. Je voudrais qu'on aille voir... Non. Alors, allez-y, mais en quelques mots, parce qu'il y a aussi Thierry Arnaud qui ne s'est pas encore exprimé. Ça ne vous a sûrement pas échappé. J'essaye d'en placer une. Ce que vous faites. J'essaye de vous dire que, par exemple, les frappes sont la responsabilité exclusive d'Israël pour la simple et bonne raison que depuis quelques jours, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de ne plus mener de frappe. C'est-à-dire que toute frappe qui est faite sur Rafah aujourd'hui, toute, même pour tuer,
même pour tuer Comme elle l'a un membre ordonné du au Hamas, Hamas. est illégal au Y regard du a-t-il eu droit des tirs de international. roquettes sur Tel Aviv dimanche? Y a-t-il eu, oui ou non, Mais elles des sont tirs tout de autant roquettes? illégales, monsieur Ferjou. Tout Sur- autant. Bah voilà. sur ce Donc, point. Donc c'est une guerre, donc ce sont des actes de guerre. Sur ce monsieur, point, donc à s'il vous plaît, minima, il y a une messieurs, je voudrais qu'on donne la parole à Vous Thierry dites-le Arnaud, encore une David fois, là. Guiraud. Mais il dit que c'est une guerre, mais par exemple, l'extrême droite et même la droite, ils disent que c'est pas une guerre. Donc déjà, Je voudrais qu'on donne la parole à Thierry Arnaud, puisque savoir le si c'est une président de la guerre ou pas. République, qui a sûrement suivi à distance. oui, bon, Thierry Arnaud, c'est bon, frère. On va skip ça. Moi, j'ai envie d'écouter David Guiraud. Bon, attends, on va écouter lui aussi, parce qu'il y a quand même de l'ajout verbal. Et surtout aussi cette question, qui pour le diriger si cet État serait reconnu aujourd'hui à l'heure où l'on se parle? Il n'y en a pas. On met vraiment la charrue avant les bœufs. Je veux dire, pour reconnaître un État, il faut que cet État existe, ou du moins qu'il y ait des structures qui permettent de le faire exister. On en est extrêmement loin. Par ailleurs, il n'est pas sûr que, même si c'est uniquement un discours performatif, on aimerait que, et on va vous pousser à, il n'est absolument pas sûr que les résultats obtenus soient ceux attendus. De même qu'il n'est pas sûr non plus, au fond, que, vous savez, on souhaite tous, malgré nos divergences ici, qu'il existe deux États qui vivent pacifiquement côte à côte. Mais il n'est pas sûr non plus que les Palestiniens, ce soit leur préoccupation première et qu'ils veuillent même avoir un État. Vous savez, depuis 1947, il y a eu 12 plans de paix et plans de partage, tous plus favorables les uns que les autres, territorialement, aux Palestiniens. Lorsqu'ils étaient à deux doigts de l'obtenir en 2000 à Tabat, Arafat a finalement mis sur la table le droit au retour, ce qui signifie l'annulation ou la disparition de l'État d'Israël. Et c'est en suivi, s'il vous plaît, la seconde intifada. Alors, s'ils ne veulent pas un État, que veulent-ils? Je pense que le Hamas, par exemple, et l'autorité palestinienne ne veulent pas la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est l'inexistence de l'État d'Israël. Pour le Hamas, c'est dans la perspective de la reconstitution du califat que souhaitent les frères musulmans depuis les années 20. Voilà. Et dans le cas de l'autorité palestinienne, c'est juste conserver un pouvoir qui est décrédibilisé, qui ne tient qu'à un fil et qui est extrêmement corrompu. Juste, Mickaël, c'est la seule chose. vous parlez du Hamas, de l'autorité palestinienne, mais il y a aussi la population de Gaza. La population aimerait vivre en paix, manger et travailler et avoir un toit sur la tête. Et de ce point de vue-là aussi, on en est aujourd'hui, vu la situation, très loin. Je crois que la population, elle aimerait ne pas mourir là. Donc vos discours non, justement, vous l'avez sciemment évité, cette question de la vie des Palestiniens. La population je palestinienne aujourd'hui, j'y suis sensible, monsieur. Sympa, hein. Non mais c'est très sympa les discussions de salon, sensibilité en question. Voici la fiche de Mickaël Prazan. Personne ne se posait à David Guiraud. Sur Django, il fait le travail Wikipédia et tout. Dans le salon, on est sur le même plateau, vous et moi. C'est très intéressant, mais il n'empêche qu'en ce moment, il meurt. En fait, c'est pas une discussion de salon, c'est juste qu'il me semble que le président de la République a fait des déclarations importantes lorsqu'il dit la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas un sujet tabou, mais qu'elle devait intervenir à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que demandez-vous au gouvernement français? Je demande c'est quand le moment utile, si c'est pas là. C'est quand? C'est quand le moment utile? C'est quand, par exemple, qu'on arrête de livrer des pièces d'armement à Israël, si c'est pas là le moment? C'est quand? Mais ça, à la limite, c'est une vraie question. On arrête les traités commerciaux avec Israël, de traités sur le commerce des armes. Hein. Si on continue à livrer des pièces d'armement, on va être aussi dans le paquet des complices des crimes de guerre, hein, parce qu'on est signataire de traités. Hein, au niveau du droit international. Je sais que pour beaucoup de gens, ça ne compte pas le droit international, mais c'est ce qui va se passer. Et c'est quand qu'on arrête, par exemple, les traités commerciaux? Je veux dire, ça fait 7 mois qu'on en parle. 7 mois qu'on est renvoyé comme ça à des gens, des tout rêveurs, etc. C'est le moment d'agir. Par exemple, Dofla, la Belgique ne vend plus d'armes à Israël depuis 2019 pour info. Ça, c'est bien. Vous voyez pourquoi la Belgique, c'est un bon pays? Vous voyez pourquoi c'est bien d'être belge? Vous voyez pourquoi Kevin De Bruyne, il a percé et Eden Hazard, pareil? Et Lukaku, pareil! Ce que vous demandent les gens qui sont dans la rue en ce moment, c'est faites en sorte que ça s'arrête. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça massacre, génocide. Faites en sorte Thierry que Arnaud, ça s'arrête. sur ce point, et la complicité de la France, dont parle David Guiraud. La question des livraisons d'armes, elle est posée aujourd'hui. C'est pas l'arrêt de livraison d'armes françaises qui ferait la différence sur le terrain, c'est l'arrêt des livraisons d'armes des États-Unis. Et de ce point de vue, la Maison-Blanche avait posé une ligne rouge théorique consistant à dire que s'il y avait une offensive majeure sur Rafah, les armes offensives américaines ne seraient plus livrées à Israël. Et il y a, depuis quelques heures maintenant, un vrai débat autour de Joe Biden à la Maison-Blanche sur la question de savoir si, à la lumière des événements tragiques des dernières heures, qui ont été d'ailleurs condamnés très fermement par les États-Unis, par la Maison-Blanche, il faut arrêter la livraison. Mais même s'ils arrêtent de livrer des armes, les mecs, vous pensez que les Israéliens, ils ont déjà un bon stock de munitions et d'armes pour continuer leur massacre? Moi, je pense que ça leur fera ni chaud ni froid, hein, les mecs. Hein. S'il y a une suspension des armes américaines,
Je pense que Israël, ils ont vraiment un arsenal de baisers, genre. Ils ont quand même un arsenal. J'ai le sentiment, c'est mon sentiment, les mecs. Hein. Peut-être que je peux me tromper, hein. Mais je pense qu'ils ont un arsenal aussi. Derrière. Pas autant que l'Iran. Ah, vous pensez vraiment que Israël est ultra indépendant, enfin ultra dépendant des États-Unis? C'est la question que je pose, les mecs, hein. Israël dépend de ouf de l'aide américaine. Ok. Mais vous m'apprenez quelque chose, les mecs. Vous m'apprenez quelque chose. Vous m'apprenez quelque chose. Ok. Ok. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Raison de ces armes offensives. Je ne Aujourd'hui, savais la pas. question sur la table à Washington. Je voudrais qu'on écoute une dernière réaction qui nous parvient de Gabriel Attal sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Attends, il y a un mec qui a dit un truc intéressant. Si les États-Unis ne livrent pas de munitions en 12 heures, Israël est à court de munitions. Enfin, sera à court de munitions. Ok. Putain, ok. Ok. Hélas, le spectacle navrant et désolant que nous avons vu cet après-midi à l'Assemblée nationale nous a confirmé une chose claire. Entre les socialistes et les insoumis, aujourd'hui, et je le déplore, c'est du pareil au même. Les socialistes étaient debout comme un seul homme pour soutenir le député qui a brandi un autre drapeau que le drapeau de la République française et de l'Union européenne dans l'hémicycle. Gabriel Attal, lors d'un meeting de la tête de liste de la majorité pour les européennes. Un mot avant de laisser David Guiraud réagir. Perrine Vasse, que vous ont dit les députés de la France Insoumise avec qui vous avez pu échanger cet après-midi sur la démarche, sur ce drapeau palestinien brandi par un membre de leur parti? Est-ce que tout le monde cautionnait en coulisses? En tout cas, nous, on a eu du mal à croire que c'était une initiative personnelle, parce que souvent, au sein de la France Insoumise, c'est souvent des décisions de groupe. On est un peu sur une décision d'un seul homme, même si je n'aime pas cette expression. Mais c'était une décision personnelle, visiblement, je le pense. Alma Dufour, qui posait la question sur laquelle a brandi ce drapeau le député de l'OGU, a été informée par le député 2 minutes avant qu'elle pose sa question. Donc, c'était vraiment une initiative personnelle. Certains députés m'ont dit, même si, comme d'ailleurs le reste de la NUPES, le PS et les écologistes, en Italie, ils ont plutôt trouvé l'initiative, bon, ils n'ont pas été dérangés par l'initiative, ils ont trouvé la sanction très lourde, trop lourde à leurs yeux, mais en tout cas, ils m'ont dit, si jamais on avait une réunion de groupe, si on en avait parlé en groupe, c'est un petit peu l'inverse de ce que nous disait le député Guiraud tout à l'heure, moi on me disait plutôt cet après-midi, si nous en avions parlé en groupe, si on en avait parlé ce matin, pas sûr que cette initiative ait été retenue et qu'on ait fait cet happening. 10 secondes pour répondre à ce que disait Gabriel Attal à l'instant. Au moment où l'armée israélienne se préparait à attaquer Rafah, Gabriel Attal était au dîner du CRIF en train de dire qu'il ne fallait pas donner de leçons à Israël. Je crois que ça déshonore la politique française bien plus que tous les noms d'oiseaux que vous entendrez jamais à l'Assemblée nationale, comme je crois que lorsque vous avez l'immense majorité de l'hémicycle, sauf nous, qui applaudit au soutien inconditionnel au gouvernement israélien en octobre, alors que les Palestiniens avaient déjà été traités d'animaux humains, que ça allait commencer, qu'on savait que le génocide avait démarré. Je crois que c'est ça qui salit la politique et qui fait du mal à beaucoup de Français. Merci à tous les 5 d'avoir été